Cela s'est produit dans la salle de bain et mon mari ne l'a jamais su. Regarder des films lors de fêtes n'est pas exactement mon idée du plaisir. Je ne suis pas un fêtard, le bruit me dérange et je déteste l'idée d'être enfermé dans une pièce sombre avec des gens en sueur et ivres qui circulent. Je ne suis jamais allé dans des clubs quand j'étais plus jeune, et l'expérience la plus proche que j'ai eue de la vie nocturne a été lorsque j'ai visité le bar d'un de mes amis d'université. C'est là que j'ai rencontré celui qui, 4 ans plus tard, deviendra mon mari. Oscar 5 ans de plus que moi, il a été mon compagnon constant depuis lors. Pendant les 8 années de notre mariage, nos sorties se limitaient à aller au cinéma, faire du shopping au supermarché et occasionnellement dîner au restaurant lors d'occasions spéciales, toujours en suivant celui d'Oscar. Choix. La vie conjugale a été une extension confortable de ma vie de célibataire, donc je n'ai jamais regretté de manquer la vie nocturne qui occupe habituellement le devant de la scène. Notre relation a commencé alors qu'Oscar venait de se marier. Il a terminé ses études universitaires et vivait toujours avec ses parents. À cette époque, notre relation était apaisée, sans rendez-vous secret dans les escaliers ni méfaits sous les draps. Oscar a toujours été comme ça, et lorsque nous avons fait le pas vers le mariage, la dynamique entre nous n'a pas beaucoup changé. Cependant, ce qui a changé, c'est ma relation avec ma cousine Lia, qui est aussi ma meilleure amie. Durant nos années d'étudiants, ma cousine était synonyme de plaisir dans ces moments où nous parvenions à peine à payer le loyer de notre modeste chambre. Ma cousine rayonnait de sensualité telle une sirène séduisante capable de briser les cœurs. Elle était le genre de femme qui pouvait arrêter la circulation et laisser un portefeuille intact si elle pouvait cibler un groupe de gars prêts à tout pour conquérir la fille la plus sexy de l'endroit. Son statut de meilleure amie m'a donné certains avantages, mais j'ai toujours su que tant que je restais à la maison et profitais d'un marathon de cinéma le samedi soir, ma cousine y irait. Je me suis plongée dans une nuit pleine d'excitation avec des camarades de classe de haut calibre. Elle a exploré toutes les nuances de sa jeunesse d'une manière que je n'avais jamais connue, et même si nous avions tous les deux laissé derrière nous notre vie universitaire, ma cousine maintenait toujours cette étincelle en elle. Personnalité. La vie a pris un tournant à 180 degrés lorsque je me suis mariée et la normalité est devenue un souvenir de ma jeunesse. Heureusement, malgré tant de changements, mon amitié avec ma cousine est restée intacte, même si elle était toujours célibataire et que j'étais mariée. Ce n'est toujours pas bas, ce qui m'a parfois fait me demander s'il y avait quelque chose de plus, s'il me manquait quelque chose. Pendant les périodes de routine, je me demandais ce que je devais faire, je m'imaginais être comme mon cousin fort et déterminé, prêt à risquer ma vie, peut-être. C'est pourquoi quand je sortais avec mon cousin, j'avais constamment la question en tête, qu'est-ce que je manque ? Qu'est-ce que je manque ? Mais après une conversation pleine de rires, d'histoires intéressantes et quelques verres qui ont fait fondre le stress de la routine, j'ai décidé de profiter de la liberté. L'entreprise de mon meilleur ami m'a proposé quelque chose que je n'avais pas. Contrairement à moi, elle n'hésitait pas à aller à une soirée, elle était toujours prête à s'amuser. Aucune condition, aucun engagement. C'est ainsi qu'un jeudi après-midi, j'ai reçu un SMS de mon cousin me disant que vendredi nous allions boire un verre dans un nouvel endroit en ville. Marcella, s'il te plaît, mets la robe que je t'ai offerte en décembre dernier, cet endroit est prometteur, disait le dernier message de ma cousine. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, car ma meilleure amie a toujours eu ce talent pour anticiper les événements. En fait, la robe rouge qu'elle m'a offerte pour Noël était toujours dans mon placard avec l'étiquette dessus. Je ne l'avais même pas sortie de mon sac et je savais que si je changeais de vêtements pour le lendemain, je devrais le faire. Endurer une longue leçon de mon cousin. Alors, dans un moment de réflexion, je me suis dit que je pourrais peut-être faire une exception. Quel mal cela me ferait-il si j'enfilais cette robe, le monde ne s'effondrerait pas et puis, quand le lendemain arriva et qu'il ne restait plus que 3 heures à ma cousine pour venir me chercher, j'ouvris mon placard et cherchai quoi ? Était dans le sac que j'avais abandonné dans le coin le plus reculé, j'ai été surpris de retrouver le tissu rouge écarlate. Je l'enlevai délicatement et l'étendis sur le lit, essayant d'apprécier le décolleté en V et la longueur qui arrivait à peine à mes genoux. C'était sans aucun doute quelque chose que je n'aurais jamais osé acheter, chaque détail était pensé pour mettre en valeur ce qui rendait les hommes fous. J'ai mis mes peurs de côté et je l'ai essayé, le tissu était doux, il s'adaptait à mon corps comme s'il avait été fait sur mesure. Je suis allée à la salle de bain et dans le miroir j'ai vu plusieurs choses. Premièrement, la robe atteignait le milieu de mes cuisses. Deuxièmement,
Le décolleté était beaucoup plus profond que ce que j'imaginais, atteignant le bout de ma clavicule, et troisièmement, la couleur me allait à merveille, faisant briller ma peau, c'était comme si c'était une femme sensuelle. Je me regardais dans le miroir. Où as-tu trouvé cette robe? Demanda Oscar en entrant dans la pièce quelques minutes plus tard, son regard a balayé ma silhouette de haut en bas et quand elle a croisé mon regard, je me suis immédiatement sentie irritée comme si sa désapprobation ne suffisait pas. Oscar a ajouté avec dédain, « Ça ne te va pas bien. » C'était un cadeau de mon cousin, répondis-je, ne sachant pas exactement quoi dire. Les paroles d'Oscar m'ont laissé un mauvais goût dans la bouche. J'ai toujours cru que ma cousine avait bon goût en matière de mode et qu'elle avait suffisamment confiance en elle pour savoir comment mettre en valeur son corps élancé. Je n'ai jamais pensé que la robe était horrible ou scandaleuse, et encore moins qu'elle ne me allait pas bien. Au contraire, cela m'a transformé en quelqu'un de complètement différent de ce que j'étais. J'y étais habitué, je me sentais puissant, assez fort pour affronter le monde et Oscar, qui avait l'habitude que chacun fasse ce qu'il voulait. Une fois de plus, j'ai rejeté l'idée que ces robes étaient réservées aux jeunes filles et non aux femmes mûres, tout comme j'ai rejeté l'idée qu'elles étaient portées dans l'intention d'humilier des femmes honnêtes et respectables, tandis que je restais silencieux pendant sa vilaine tirade. Mes mains cherchaient des accessoires pour compléter ma tenue. Cependant, la colère a commencé à m'envahir et j'ai décidé de dire ce que je pensais vraiment. C'est dommage, ai-je exprimé frustré, en allant aux toilettes pour finir de me préparer, car je vais porter cette robe ce soir, a répondu Oscar. Immédiatement, en me suivant jusqu'à la salle de bain et en m'arrêtant devant le tableau, j'ai pu voir dans le miroir qu'elle devenait rouge d'agacement. Tu ne plaisantes pas, n'est-ce pas Marcella? C'est une blague. Il y avait un ton étrange dans sa voix semblable au ton utilisé par ses parents quand leurs filles adolescentes elles s'habillent de manière inappropriée pour leur âge et vont au cinéma, mais je n'étais plus une adolescente mais une femme adulte. Mon père était décédé il y a 5 ans et Oscar n'avait aucune raison de se comporter de cette façon avec qui et où sors-tu? Demanda-t-elle à nouveau, sentant mon agacement. Oscar me connaissait assez bien pour savoir que quand quelque chose me dérangeait, je restais silencieux. Avec mon cousin je répondis. Mais Oscar s'est immédiatement exclamé, « Mon Dieu, tu ne me surprends pas. Tu es habillée comme ça, elle t'a fait porter ça. » Bien sûr, personne ne m'a forcé à porter cette robe et personne ne me forcera à l'enlever simplement parce que quelqu'un ne l'aime pas, répondis-je en fronçant les sourcils. Oscar a hésité, m'a regardé comme s'il ne savait pas à qui il parlait, et quand il a réalisé que j'étais déterminée et que je n'avais pas l'intention de m'excuser, il est parti. 1 heure plus tard, j'ai quitté la pièce, prêt à passer une soirée amusante avec mon ami. Je n'ai pas dit au revoir à Oscar en partant, et même si nous avons échangé des regards, aucun de nous n'a dit un mot. La désapprobation dans ses yeux était évidente. Cela ne m'importait pas. À 10h30, mon cousin et moi nous sommes retrouvés à l'entrée du bar, appelé Cine, et il y avait une file de 20 personnes qui attendaient pour entrer. Alors qu'elles regardaient l'entrée de l'établissement. Il doit y avoir du monde là-dedans. J'espère que nous pourrons trouver une place pour nous asseoir. Ces talons. Il me tue, ai-je commenté. Un homme grand et bel a attiré mon attention avec sa peau foncée. Sommes-nous les derniers en ligne? A-t-il demandé. Oui, d'où viens-tu? Es-tu étranger? A demandé mon cousin. Oui, c'est vrai, nous sommes des touristes. Mon ami et moi sommes du Costa Rica et eux du Mexique. Je m'appelle Pedro et vous? A dit ma cousine en se présentant et en lui serrant la main. Je m'appelle Lia, elle s'appelle Marcella. Enchantée de vous rencontrer, répondit ma cousine avec un sourire séduisant. Tout le monde a ri et Gustavo, un bel homme à la peau foncée, à la chemise verte et aux yeux clairs, a demandé, voudriez-vous nous rejoindre? Oui, bien sûr, mais seulement si tu es célibataire, répondit ma cousine avec un sourire séduisant. Encore une fois, tout le monde a ri et Roré a répondu, célibataire et sans attache. Et toi? Mon cousin a rapidement répondu que nous étions célibataires, et quand je me suis retournée pour protester, j'ai senti mon bras se pincer. Nous avons fait la queue pendant 20 minutes pour pouvoir entrer. Pendant ce temps-là, mon cousin n'arrêtait pas de parler, et de temps en temps l'un d'eux me posait une question. Pendant ce temps, j'ai remarqué le regard de Pedro fixé sur moi, ce qui m'a rendu nerveux. Finalement, nous sommes entrés dans le bar et la musique était assourdissante. Les serveurs se déplaçaient d'un côté à l'autre pour servir des bières, et ceux qui n'étaient pas assis aux tables du repas se retrouvaient au centre du bar,
ou sur une petite piste de danse. L'éclairage tamisé créait une atmosphère intimiste dans le lieu. Il n'a pas fallu longtemps pour trouver une place disponible, mon cousin avait déjà gagné la confiance d'un de nos nouveaux amis tandis que je restais silencieux, sirotant mon verre et écoutant leur conversation. « Veux-tu danser ?» a demandé le jeune homme qui était assis à côté de moi, alors que je me tournais pour voir qui c'était, Gustavo, un autre homme à la peau foncée qui avait l'air attirant pendant quelques minutes. En quelques secondes, je me suis préparé à le rejeter, mais quelque chose dans son regard m'a fait dire oui. Ma cousine m'a fait un clin d'œil alors que je lui tendais mon sac. Gustavo et moi avons marché vers le centre, à la recherche d'un endroit pour danser. Je ne me considérais pas comme une grande danseuse, mais la musique caribéenne et l'alcool m'ont permis de me détendre. Nous avons dansé longuement, échangeant des rires et quelques contacts inévitables. Nous avons fait des pauses pour prendre un verre et manger, puis sommes retournés sur la piste de danse. En un instant, nous avons tous quitté la table et nous sommes rassemblés au centre de la piste de danse, la sueur, la fumée de cigarettes et les lumières clignotant au rythme de la musique m'ont enveloppé dans un sentiment d'extase, mais les choses sont devenues incontrôlables lorsque Pedro et Gustavo m'ont entouré en cercle pendant que nous continuions à danser. J'ai senti les mains de Gustavo sur ma taille alors qu'il se déplaçait derrière moi et Pedro s'approchait pendant que nous dansions. Je n'avais jamais dansé avec deux hommes en même temps auparavant et la sensation était nouvelle et très bonne. L'alcool avait déjà fait des ravages sur mon corps. Je me suis rapproché de leur corps et petit à petit nous avons commencé à nous synchroniser avec la musique. Je n'ai pas remarqué mon cousin, ni les gens autour de moi, ni ce qui m'attendait à la maison. À la fin de la nuit, l'un d'eux m'a murmuré à l'oreille « Tu es belle Marcella ». Je ne pouvais plus distinguer lequel des deux me parlait car nous nous sommes fondus dans une danse lente. Je n'arrivais pas à réfléchir, la sueur coulait dans mon cou, et quand j'ai senti ses lèvres effleurer ma peau humide, j'ai réalisé ce que mon corps criait. Je n'ai pas beaucoup réfléchi, j'ai juste agi. Je leur ai pris la main et les ai conduits vers les toilettes. Je ne savais pas quelle heure il était ni si je serais capable de trouver un endroit suffisamment privé pour continuer notre séance, mais l'alcool me faisait agir comme une personne différente et il pouvait sentir mes intentions. Nous avons trouvé une salle de bain inoccupée et l'un d'eux a fermé la porte et l'a verrouillée. Je ne m'inquiétais pas de savoir si quelqu'un nous découvrirait ou s'il était dangereux d'être avec deux hommes si grands et si imposants que nous nous connaissions à peine. Rien de tout cela n'avait d'importance à ce moment-là. Ce qui s'est passé ensuite était inévitable. Nous nous sommes enfermés dans la cabine comme si nous étions possédés par une force invisible qui nous ordonnait de céder à nos désirs, et ils me tenaient tous les deux fermement. La sensation d'être entouré de leur corps, de ressentir leur immense pouvoir en moi, m'envoyait encore et encore des vagues de plaisir, au point où j'avais l'impression que mon corps ne pouvait plus supporter autant de sensations. Dans cette cabine, ma robe rouge avait un effet différent sur les hommes que sur Oscar. La robe s'est retrouvée par terre après que l'un d'eux l'ait jetée. Ils m'ont chuchoté à l'oreille que j'allais bien. Je ne sais pas si c'était la sensation de ses mains sur moi ou la façon dont sa peau foncée contrastait avec la pâleur de la mienne. Mais c'était incroyable de se sentir si désiré pendant que l'un d'eux me serrait par derrière. Il a porté ses lèvres à mon oreille et m'a demandé s'il pouvait me faire ça dans ce moment de plaisir maximum. La seule chose que j'ai faite a été de me pencher et de laisser ce type avec son incroyable virilité satisfaire mon désir. Après avoir quitté la salle de bain, nous sommes retournés tous les trois sur la piste de danse. C'était comme si de rien n'était. Comme si ce que nous avions vécu passionnément dans la salle de bain n'était que le produit de mon imagination. 2 heures plus tard, ils nous ont dit au revoir dans un taxi. Nous nous sommes dit au revoir en riant et au moment où j'ai échangé un regard avec Pedro et Gustavo, nous avons ri tous les trois, comme si nous avions joué. C'était peut-être une blague. Alors que je rentrais chez moi, ma cousine m'a crié « Tu es mon héroïne, Marcella ». Je pensais que c'était normal que mon cousin pense que j'étais un héros et non un traître. Ce n'est pas tous les jours qu'on a une liaison avec 2 hommes à la peau foncée dans les toilettes d'un bar. Pensez-vous que je suis fou, ou pensez-vous que je suis justifié ? Chers amis, si vous avez aimé cette histoire, partagez vos réflexions dans les commentaires. C'était les histoires d'aujourd'hui. Je vous demande sincèrement de vous abonner et de laisser un like sur la vidéo. De cette façon, je saurai que vous l'avez aimé et je pourrai continuer à publier plus d'histoires. Cela m'aiderait beaucoup. Si vous regardez la vidéo ci-dessous, nous sommes sûrs qu'elle vous plaira. Merci et à bientôt dans ma prochaine vidéo.